Africa. Mine mi poe, mi no de uto kesa. Mi perro manaja, nyanya. « 7h à Cotonou, 6h en temps universel. Vous êtes en quête de la dose parfaite d'énergie pour bien commencer votre journée? Vous cherchez à vous informer, vous divertir et vous inspirer dès le réveil? Oh yeah! Du mardi au vendredi, de 7h à 8h20, ne manquez pas le rendez-vous incontournable avec le réveil matinal. Actualité fraîche, discussions captivantes et surprises en pagaille vous attendent pour un réveil en douceur ou en fanfare selon votre humeur. Prenez votre dose quotidienne de bonne humeur et d'infos croustillantes en nous rejoignant pour une matinée pétillante avec Réveil matinal. Réveil matinal du mardi au vendredi, 7h à 8h20. Prenez un bon pli et lancez-vous dans une journée pleine de promesses. Seulement sur votre web radio Afrique Santé, émettant depuis Akasato, dans la commune d'Abomey-Calavi, au Bénin. Ain't a body at all. L'amour est clair comme le jour, l'amour est simple comme le bonjour, l'amour est nu comme la main. C'est ton amour, c'est le mien, fidèle auditeur de Radio Afrique Santé. Bonjour à vous et bienvenue sur votre réveil du jour. Au micro, je suis Romaric Tokwe derrière la baie vitrée pour nous conduire tout au long de notre émission Parfait Afrodéo. Bonjour à vous. J'ose croire que vous vous portez à merveille, que la famille se porte bien également. Dans ce studio pour vous donner l'énergie qu'il faut, la joie nécessaire pour entamer une excellente journée, je suis en binôme. Et quand je dis ça, sachez qu'il y a Mathilde Aymon dans ce studio avec moi. Mathilde, bonjour. Bonjour Romaric, bonjour à Parfait, bonjour à toutes ces personnes-là qui viennent de nous rejoindre. Et ce matin, Mathilde? Ça va très bien de votre côté? Ça va, je suis souriant, donc c'est déjà ça. Dieu merci. Et la famille? Ça va, on rend grâce. Le voisinage, je pense tout que va tout bien. le monde se porte à merveille aujourd'hui. Et l'énergie qu'il faut, c'est là où on va... L'énergie est là, on fera de notre mieux pour apporter de la joie de vivre à nos auditeurs. On fera toujours de notre mieux pour apporter la joie de vivre à nos amis auditeurs qui nous suivent en direct du studio Vincent Folly de Radio Afrique Santé. Alors Mathilde, pour le réveil d'aujourd'hui, vous voulez un réveil en fanfare ou en douceur? Je veux un réveil en fanfare, parce qu'en douceur, non. Un réveil en fanfare? Ah oui. Parfait Afrodéo derrière la baie vitrée. Mathilde et moi, on veut un réveil en fanfare. Pour le compte de ce mercredi 27 novembre de l'année 2024, le réveil s'installe. bazokamwa bazoluka bayeba nani asalaka nga nazala mituna na lembi lelo na deside na beta lisolo c'est pas compliqué ezali kamo ya nzambe na mwana na ye sekele nanga eza yesu mesiya alonga satan kuna nekulusu naza kosia moke ye ya monene likolo na ye ndenga nakoma intouchable. Goliath etala mokili ezokamwa balingi bayeba depuis quand Gédéon nakoma voya héros babosani ya Yesu akomaka makasi ya bana na ye sekele nanga eza Yesu mesiya alonga satan kuna nekulusu naza kosia moke ye ya monene nazingami na masiya ya Yesu sekele nanga mwana ya Yesu sekele ya libota nanga
eza yesu yo ngai nakola na losambo ngai oyo. C'est une sonorité qui nous est proposée ici par Jacques à Kaladila. C'est une sonorité, comme nous le faisons, nous le clamons tous les matins. Mettez toujours Dieu au centre de tout ce que vous entreprenez. Remerciez-le, soyez reconnaissant pour le souffle de vie qu'il vous a accordé. Alors, Dame Mathilde, pour le compte de ce jour, est-ce que vous avez dit merci Seigneur? Je l'ai déjà fait. Comme je le dis toujours, il est important, peu importe ce qu'on a comme occupation, peut-être dès le réveil, c'est toujours nécessaire de dire merci un tant soit peu à Dieu pour les bienfaits qu'il fait dans notre vie. C'est vrai qu'on ne voit pas ça rapidement, mais quand on essaie de s'asseoir et d'analyser, on voit qu'il y a du travail qui a été fait et il est important de dire merci. Donc, je l'ai déjà fait ce matin. Merci à vous, Mathilde. Aïmon, il est important de dire merci, fidèle auditeur de Radio Afrique Santé. Si vous venez de vous lever, pas d'inquiétude. Vous êtes bel et bien sur Radio Afrique Santé, mais bien avant, faites toujours la gratitude qu'il faut. Envoyez la gratitude qu'il faut à votre créateur, celui qui vous a permis d'être sur Radio Afrique Santé pour le compte de ce jour. Yaya Yesu, sekele nanga mwana. Yaya Yesu, sekele alibota nanga. Eza Yesu yo, ngai nakola na losambo ngai oyo. Koluka Yesu yo, baoyo baluka kabaye basekele. Yangeza Yesu, sekele nanga mwana Jésus. Kolo Yesu yo. Sepela. Yesu sekele abana na zambe. Alléluia. Réveil matinal. La confiance en soi, faire le saut, la foi en soi, faire le grand homme, mon fidèle auditeur de Radio Afrique Santé. Et si vous venez de nous rejoindre, pas d'inquiétude, c'est votre émission Réveil matinal qui ne fait que commencer. C'est la première note musicale pour le compte de notre réveil de ce jour. Mais bien avant, nous allons continuer. Mais cette fois-ci, nous allons demander à Dame Mathilde Aymon si c'est possible de prendre des prévisions. Voilà. Sinon, Dame Ginette va se retourner. Voilà. Et prévisions météorologiques pour le compte de ce jour. Oui, c'est possible. Dame Nature a déjà déposé quelques messages ici et je pense que je pourrais les livrer. Et si Dame Nature a déposé les messages pour que Dame Nature dans ce studio puisse les livrer et que pas faire faute ou derrière la baie vitrée, d'accord? La rubrique météo du jour. Alors, amis auditeurs, si vous nous suivez depuis Porto Novo pour le compte de ce jour, laissez-moi vous dire que les températures seront comprises entre 24 et 30 degrés au cours de la journée. Nous sommes le mercredi 27 novembre de l'année 2024. Alors, pour le compte de ce jour, toujours du côté de Porto Novo, en matinée, vous aurez droit à une température de 24 degrés et qui mettra peut-être les nuages dans la place, mais rien de grave, rien de sérieux n'est prévu pour le compte de la matinée. Et puis, dans l'après-midi, on reste toujours à Porto Novo. La température sera de 27 degrés, mais celle ressentie sera plutôt de 30 degrés Celsius. L'humidité relative à l'air sera donc de 83% pour le coup. Et puis, dans la soirée, place à un ciel partiellement nuageux qui présentera une température de 25 degrés Celsius. Avant de revenir à Bomé-Calavi, on fait escale à Cotonou pour le compte de cette journée à Cotonou. Vous avez droit à une température de 25 degrés Celsius en matinée, 28 dans l'après-midi et 27 dans la soirée. Particulièrement du côté de
Cotonou, vous aurez droit à un ciel qui sera partiellement nuageux tout au long de cette journée. Il va certainement pleuvoir car les risques de pluie s'élèvent à 67% du côté du littoral. Et puis, bienvenue à Abomey-Calavi. On espère que toutes ces personnes-là et qui nous suivent depuis l'Atlantique, principalement Abomey-Calavi, se portent très bien. Aujourd'hui, le soleil s'est levé à 6h44 et se couchera à 18h32. La durée du jour sera donc de 11h48. Et puis, en ce qui concerne les températures en matinée, il va falloir vous équiper car la pluie sera peut-être au rendez-vous. La température est déjà à 27 degrés, mais celle ressentie sera plutôt de 24 degrés. La force du vent oscillera aux alentours des 7 km/h avec l'humidité relative à l'air qui sera de 82%. Et puis pour terminer cette journée du côté d'Abomey-Calavi, dans la soirée, place aux nuages qui seront de la partie. La température reviendra de ce fait à 24 degrés Celsius. Les risques de pluie du côté d'Abomey-Calavi varient entre 52 et 67%. Toutefois, prenez donc vos précautions afin d'éviter les désagréments de la température. Je pense que ce sera tout pour le message de Dame Nature pour le compte de ce mercredi 27 novembre de l'année 2024. Il faut être l'homme de la pluie et l'enfant du beau temps, comme l'a dit Reine Char. Merci à vous, Mathilde Aymon, de nous avoir renseigné sur le temps qu'il fera pour le compte de ce jour dans la commune d'Abomey-Calavi et environ. Je vous en prie, Romaric. Pour le compte de notre réveil du jour, nous allons poursuivre, mais cette fois-ci, nous allons souffler un peu en musique. La reconnaissance pour le compte de cette journée continue. Cette fois-ci, nous sommes avec Cressem qui nous dit merci. Réveil matinal. Je suis reconnaissante pour tout ce que t'as fait pour moi. Je dis
parfait pour cette belle sonorité qu'il nous propose. Je pense que Romaric apprécie particulièrement cette musique et raison pour laquelle il nous laisse l'écouter. Voilà, Romaric, c'est bon. On sait que tu aimes la musique, la musique. On peut faire ça. C'est pour ça que Dame Ginette n'est pas là que tu as commencé ça, non? Je suis là. Qu'est-ce que tu insinues? Non, c'est ça, parce que si elle était là, elle allait dire la musique, c'est quoi? Qu'est-ce que tu insinues? J'ai commencé. Tu as demandé, voilà, pour le compte de ce réveil, un réveil en fanfare. Fanfare, là, j'ai pas dit de. Quand même. Tu as dit un réveil en fanfare. Donc, vous ne voulez pas qu'on vous assomme avec beaucoup de mots. Donc, on va commencer le réveil en fanfare. On va bien commencer avec Jack, d'accord, qui nous a appris qu'il faut être reconnaissant, tout ça. Et on a poursuivi dans la reconnaissance avec Merci que nous propose Chris M. Mais on va quand même savourer et avant de poursuivre. J'ai pas dit le contraire. Mais si je prends parole dans leur parole, on va pas savoir qui dit. Maintenant, faut prendre. Maintenant que tu as déjà parlé dedans, là, on va faire comment? Ça fait rien. J'ai déjà utilisé une partie de la chanson. Tu veux que je dise quoi? Mais c'est quelle couleur vous avez porté aujourd'hui? Peu importe les difficultés de la vie. Bon, c'est du bleu. Hein. Quel bleu? Ça, la bleu. C'est du bleu. Hein. Qui t'a dit que c'est bleu? C'est du bleu avec des rayures de violet là-dedans. Ça, c'est pas du bleu. Oh là là, madame. C'est du couleur. C'est du couleur. C'est une couleur, excusez. Oui. Moi, je vais me blesser ici. C'est du couleur quoi? Non, c'est une couleur. Je veux pas. Oui, c'est quelle couleur? Ça, c'est pas bleu. Romaric, c'est pas bleu. C'est quelle couleur déjà? Il y a le violet qui domine d'abord. Mais les rayures qui sont là, ça, c'est pas bleu. Et c'est quoi? Je ne sais pas, mais c'est pas bleu. Il faut voir la définition du bleu. Dame Mathilde, retournez à votre, comment on dit déjà, distinction des couleurs. Voilà. Allez reviser d'abord, votre même je demande à toutes ces personnes-là qui sont à l'écoute de l'émission, si vous reconnaissez que l'habit de Romaric est d'une couleur bleue, n'hésitez pas à nous envoyer votre point de vue. Pourquoi c'est sur mon avis, vous envoyez point de vue? Oui, c'est ça. Ça, là, c'est pas bleu. Ton avis, c'est de quelle couleur? Ça, c'est bleu. Même avec oui, ça, c'est bleu. Et les trucs là. Oui, les distinctions de jaune, de violet qu'on voit dedans, tout ça, c'est bleu quand même. Tu as vu violet là-haut? Regardez sur votre manche ici. De l'autre côté, vous allez voir la fleur qui est... veux m'emmener ailleurs. Ah, mais non, pas du tout. Il y a la fleur de couleur violette qui est là-dedans. C'est faux, Romaric. Mais regardez quand même. C'est pas la même chose avec pour toi. Mais regardez, non. Toi, on a trempé l'habit et puis le violet. On dirait que Mathilde m'a épié ce matin pour pouvoir mettre pratiquement la même chose pour moi sur l'émission parce qu'elle savait qu'on serait un binôme. Je ne sais pas le plan, mais Mathilde, voilà. Nous allons poursuivre cette fois-ci. Nous allons savourer encore un peu de cette sonorité que nous propose Chris et moi. Et je m'en vais dire à nos amis auditeurs, peu importe les difficultés de la vie, peu importe ce que vous traversez, n'abandonnez pas et soyez toujours reconnaissant envers votre Créateur, celui grâce à qui vous êtes toujours parmi les vivants, celui grâce à qui vous pouvez aller là où vous voulez. Merci. La reine trouble la vie, l'amour la rend harmonieuse. La reine obscurcit la vie, l'amour la rend harmonieuse. L'amour la rend lumineuse. Fidèle auditeur de Radio Afrique Santé, quand vous avez de l'amour à vous, dites merci à votre Créateur. C'est chose qui vient naturellement, n'est-ce pas Mathilde? Effectivement, Romaric, je ne pourrais pas dire le contraire. Voilà. C'est vrai. L'amour est ce dont vous avez besoin pour avancer dans cette vie, pour avancer sans pour autant marcher sur les plaques de l'autre. Fidèle auditeur de Radio Afrique Santé, comme vous le savez, la deuxième rubrique de notre émission Réveil matinal, c'est toujours la liste de ces officines qui vous ouvrent leur porte pour le compte de chaque jour. Pour le compte d'aujourd'hui, nous allons demander l'appui technique de Parfait Fodéo derrière la baie vitrée et la collaboration de Mathilde Aymon dans ce studio.
Auditeur de la commune d'Abomey-Calavi, pour le compte de ce jour, pour le compte de cette journée, sachez que la pharmacie Le Figuier, pharmacie Senazonga, la pharmacie Deo Gracias, pharmacie Magnificat, la pharmacie Togudo, pharmacie La Rose et la pharmacie L'Angélus Salle vous ouvrent les portes aujourd'hui. Et puis toujours à Abomey-Calavi, vous pouvez retrouver la pharmacie Sainte-Marie-Élise, pharmacie Fifamé, pharmacie à Cassato, pharmacie La Bénédiction et la pharmacie Cité Arconville. Et si vous êtes du côté de Huida, vous avez la pharmacie Prunelle de l'Éternel, la pharmacie La Miraculeuse, pharmacie Pao Capo, pharmacie Mère Elisabeth et la pharmacie Bénin qui sont de garde aujourd'hui. Dans la commune de Toribocito, la pharmacie Sainte-Bernadette est de garde pour tous vos besoins en produits pharmaceutiques. Et puis dans la commune de Zé, on peut retrouver la pharmacie Nouvelle-Ève, pharmacie Le Lotus. Par contre, de notre côté, la pharmacie Les Capucines de Sékou, pharmacie El Beterza et la pharmacie Atogon sont de garde du côté d'Alada. Pour toutes ces personnes qui nous suivent depuis Cotonou, sachez que la pharmacie Le Tamaya, pharmacie Olou Adjouan, la pharmacie Sainteté à l'Éternel, la pharmacie Aïdjedo, pharmacie Le Renouveau, la pharmacie Jéricho, voilà, et la pharmacie Kadian S. Vodje sont de garde aujourd'hui. Vous avez également la possibilité de vous rendre dans la pharmacie Saint-Louis, pharmacie Matisse et la pharmacie de la Paix. Sans oublier la pharmacie Kangezo, pharmacie Forum Santé et la pharmacie Marina qui sont de garde aujourd'hui également. On n'oublie pas également ces personnes qui nous suivent depuis Abomey aujourd'hui. La pharmacie nouvelle, la nouvelle pharmacie Goro et la pharmacie du marché sont de garde du côté d'Abomey. Dans la commune de Comé ou dans la ville de Comé, vous avez la pharmacie La Niria à Comé qui est de garde aujourd'hui. Et puis si vous nous suivez depuis Corvée, pharmacie Layo vous ouvre les portes pour tous vos besoins pharmaceutiques. Avant de refermer ce chapitre des pharmacies de garde, si vous êtes à l'écoute de cette émission depuis Dassa, sachez que la pharmacie Dassa Carrefour est de garde pour le compte de ce jour. Voilà plus de précisions sur les différentes officines qui vous ouvrent les portes pour le compte de cette journée. Radio Afrique Santé, votre santé est notre priorité. Merci à vous Mathilde Aymon de nous avoir donné la liste de ces pharmacies qui nous ouvrent leurs portes en ce jour pour tous nos besoins pharmaceutiques. De rien Romaric, c'est toujours un plaisir de vous tenir à la laine de l'information. Merci, nous poursuivons notre réveil de ce jour, mais cette fois-ci nous poursuivons avec de la musique. Attends. Laisse, je m'en occupe. Allô? This is Miss Nivaki. Le médicament s'appelle Moula. Le médicament s'appelle Moula. Le médicament s'appelle Moula. Le médicament. C'est sur mon way, tu es arrivé. Toute seule, tu vas te mettre en problème. Tu veux mettre du sable dans mon assiette. C'est que tu veux manger ton totem. Parce que moi là, je suis Nivaki de ma rivale. Nivaki de ma rivale. Qu'il est en couple, faut avoir honte un peu quand même. Tu veux jouer les rubis partout,
c'est moi la championne. Tu fais la grande gueule, mais il te kiffe pas. En gros, tu n'es qu'un pion. C'est moi sa préférée, y a pas débat. Et ça, c'est plus qu'évident. Tu comptes sur jeu de rein, j'ai ça aussi. Et je suis plus intelligente. Avec les armes de maintenant, là, y a pas que la beauté, y a aussi d'autres critères. Moi, moula que tu vois là, j'ai trop de qualité, donc tu peux même pas lutter. C'est pour ça que je suis Nivakine de ma rivale. Tu mets peinture, moi je suis belle sans ma. Et si vous êtes également Nivakine ou de votre rival ou de vos rivales ou de vos rivaux, voilà, et que votre plaquette est terminée, vous savez où vous rendre dans les officines citées, précitées par Mathilda et moi, n'est-ce pas Les officines que j'ai citées là, il n'y a pas comprimé des rivales dedans. Ah, ils vont aller prendre Nivakine parce que c'est Nivakine que nous chantons ici, Moula, et qui est en collaboration avec Youssoufa, n'est-ce pas? Oui, voilà, c'est ça. Nivakine. Vous savez que la jalousie n'est pas une bonne chose, n'est-ce pas? C'est vrai, la jalousie détruit un tant soit peu, si je peux le dire ainsi. Mais parfois, ça aide, voilà, ça aide un peu. Nivakine ou para, sachez que la jalousie, c'est un monstre Oui. qui s'engouffre lui-même. Et si on parle de jalousie, si c'est une jalousie entre les personnes de la société, par exemple, jalousie entre toi et moi, par exemple, comme ça, ce n'est pas bien. Mais si c'est la jalousie dans une relation, on peut essayer de contrôler ça, on peut essayer de trouver une solution à ça. Mais quand c'est une jalousie malsaine qui est vis-à-vis d'une personne qui peut-être n'a rien fait, ça détruit, ce n'est pas bien. Donc, mais quand c'est... Oui, si c'est une relation, là, on peut gérer. On peut gérer. C'est l'amour là qui a créé ça, c'est ça. Mais quand c'est pour la société, c'est dans Non, la ça, c'est pas société, bien. il Ça faut peut éviter de détruire. se jalouser. Voilà. La jalousie, c'est le tyran du royaume de l'amour, comme l'a dit Mathilde Aymon. Bon, j'ai essayé d'enjoliver voilà, pour qu'on puisse avancer. Nous allons poursuivre, mais cette fois-ci, nous allons toujours poursuivre en musique. Nous allons remercier Nivakine parce que on a déjà pris la liste des pharmacies. Oui, c'est bon, je pense qu'on peut et puis en plus Nivakine là c'était un peu amer, non? Mon frère, je n'ai jamais bu, disons la vérité, mais j'entends parler de ça, on dit c'est amer. Nivakine, je me rappelle qu'entre-temps on nous donnait la chose là. Moi j'ai pas bu. Moi je n'ai jamais aimé ça. Mais on dit c'est amer, donc ça la même j'évite. Heureusement qu'ils ont déjà supprimé ça aussi. Nivakine au para, aux amis auditeurs de Radio Afrique Santé. Vous savez où vous rendre pour tous vos besoins pharmaceutiques. Nous allons raccompagner généreusement Mola en collaboration avec Youssoufa sur la sonorité Nivakine et prendre encore un autre artiste. Même si je ne suis pas romantique comme Nicanor, je ferai tout pour te conquérir, baby. Alors tu seras mi ennemi à mort. Tu m'aimeras, oui tu m'épouseras. Je suis chez papa, mon fils, t'inquiète pas. Elle t'aimera, oui elle t'épousera. Qu'elle le veuille ou pas, qui vivra verra. Papa La sonorité me fait un peu rire. Quand je l'ai entendu pour la première fois, je me dis, mais quand même, hein,
C'est ça. Hein. Surtout si tu as bouffé l'argent de la personne, s'il fait ça va marcher dès. Ah, ça là. Papagon, c'est la sonorité que vous savourez en ce moment. C'est une collaboration entre Crispa et Onesis. C'est sur cette sonorité que nous allons entamer notre randonnée informative pour le compte de ce jour. Nous allons installer Mathilde Aïmouan pour la première note du journal Palais. Oh, oui. Voilà. Mais bien avant, je vous laisse toujours en compagnie de Pafia Fodéo et de Crispa. Ennemi à mort, tu m'aimeras, oui tu m'épouseras. Je suis chez papa, mon fils, t'inquiète pas. Elle t'aimera, oui elle t'épousera. Qu'elle le veuille ou pas, qui vivra verra. Andale con akabi, mai papa con wea. Andale con akabi, masi foto to eto. Andale con akabi, mai papa con wea. Toute la journée, 7 jours sur 7. C'est l'information santé en continu et de la musique sur Radio Afrique Santé. Bonjour à tous, bienvenue à cette messe de l'information sur Radio Afrique Santé. Projet d'asphaltage au Bénin, vous aurez des précisions sur les départements et quartiers concernés par ces travaux. Le cancer du poumon revient dans ce journal et on parle aujourd'hui des traitements nécessaires pour guérir ce mal. Le sport est en fin d'édition et c'est avec Ginette Fleur Adandé que nous allons nous informer. Plusieurs actualités meubleront également cette session d'information. Ainsi se présente le menu de ce 7h30. Bonjour à tous et bienvenue au journal. Le parti Union progressiste Le Renouveau a affiché sa position par rapport à l'audit annoncé du fichier électoral. C'est à travers un communiqué rendu public quelques heures après avoir reçu à son siège à Cotonou une délégation du cadre de concertation de l'opposition. Dans son communiqué, le parti politique présidé par le professeur Joseph Djogwenou a rejeté toute association avec l'initiative de l'opposition concernant le fichier électoral, affirmant que cela compromettrait sa responsabilité politique et nuirait à l'opposition qui remet en question la confiance en ce dispositif. Il faut dire qu'après les échanges, les responsables de l'UPR ont salué la démarche du cadre de concertation de l'opposition qui marque un signal fort pour une démocratie participative et transparente. Le parti présidé par Joseph Djogwenou a versé ses propositions à la délégation du cadre de concertation de l'opposition. On écoute ici Orden Aladati. Nous les avons écoutés. Il est vrai que le sujet qu'ils ont abordé n'est pas un sujet totalement nouveau pour nous. Nous avons tous suivi à la télé l'audience accordée au Parti Les Démocrates par le chef de l'État. Et nous avons aussi écouté la position du chef de l'État. Le Parti Union progressiste, Le Renouveau, a pris acte de l'ouverture donc du chef de l'État à travailler pour une élection transparente et dans la paix. Et c'est suite à cela que nous avons dit à la délégation de la coalition des forces de l'opposition que l'Union progressiste, Le Renouveau, marque cette ouverture-là. Nous avons une ouverture par rapport à toute démarche liée à la transparence donc de la liste qui doit gouverner les prochaines élections dans notre pays, même les élections à venir, mais à condition que cela se fasse dans le cadre de la loi. Et je crois qu'ensemble avec la délégation donc des forces de l'opposition, nous nous sommes entendus sur ça. Il ne saurait d'ailleurs en être autrement. Donc les choses devraient se faire en fonction du cadre légal en vigueur. Nous nous sommes entendus sur ça. Cette position de principe ayant été marquée, nous avons un autre souci. Nous avons dit que nous n'avons aucun problème de méfiance par rapport au travail qui se fait au niveau de l'ANIT. Bon, sur cette question, c'est évident que nous n'avons pas les mêmes perceptions, l'opposition étant dans son rôle. Et étant entendu d'ailleurs que les forces de l'opposition ont pris l'initiative
donc d'aller rencontrer le chef de l'État et on suggérait une démarche après cela, on serait dit qu'il serait cohérent que l'opposition, les forces de l'opposition gardent la main et donc gardent donc le lead donc de leur initiative et des actions qui vont en découler. Mais c'est sous réserve que tout travail de transparence qui s'inscrit dans le cadre de la légalité républicaine, nous pourrons nous associer pour nos soucis donc de transparence, d'ouverture. De son côté, le cadre de concertation prend acte des réserves de son hôte et entend poursuivre dans sa démarche qui est de prendre langue avec tous les partis politiques afin de parvenir à un audit du fichier électoral. Oui, vous savez que la denrée que tous les Béninois souhaitent acheter aujourd'hui, c'est la paix. Nous sommes résolument inscrits dans cet objectif et entre-temps, le parti Les Démocrates avait rendu une visite, avait demandé une audience au président de la République et ils ont fait une demande que le président avait acceptée dans la logique de la recherche de la paix par toutes les couches, toutes les forces politiques. Voilà, nous avons travaillé là-dessus et nous avons estimé que le mot consensus est un mot fort de notre Constitution et que notre préoccupation doit être partagée par tous les autres de la classe politique. Nous avons donc entrepris, après avoir rencontré le ministre de la Justice, de faire une large concertation avec tous les partis politiques de l'échiquier béninois pour que ce que nous avons vécu depuis un certain temps soit du passé. Nous nous sommes écoutés. Chacun va se replier pour faire les analyses nécessaires. Dans l'immédiat, non, puisque nous voulons rencontrer tous les autres. Et quand nous allons rencontrer tous les autres partis politiques, du moins ceux qui sont prêts à nous recevoir, nous allons tirer les conclusions et s'il est nécessaire de revenir vers chaque parti, pas l'Union progressiste en particulier. S'il est nécessaire de revenir ou d'initier une rencontre pour faire économie de temps, nous le ferons. Ce journal se poursuit et puis je vous annonçais ce volet en début d'édition. La Société des infrastructures routières et de l'aménagement du territoire SIRAT a annoncé par le biais d'un communiqué en date du vendredi 22 novembre 2024 le démarrage imminent des travaux d'aménagement des voiries primaires, secondaires et tertiaires dans les quartiers Jacques à Akpakpa, municipalité de Cotonou. Les travaux débuteront officiellement le jeudi 28 novembre 2024. Cette initiative s'inscrit dans le cadre du programme d'amélioration des infrastructures urbaines pour faciliter la mobilité et renforcer les conditions de vie des habitants. Outre Akpakpa, ce sont les habitants de Fidjrosset qui ont le sourire aux lèvres en raison de l'alphatage de ces rues. Plus de 134 rues du quartier sont donc concernées par ces travaux. Et nous sommes tellement contents que bientôt nous allons rouler sans avoir du sable ni de la poussière. Je suis venu dans ce quartier depuis 1996 et c'était difficile d'accès, totalement difficile d'accès. Et donc, avec le temps, on a essayé de travailler, de temps en temps d'amener des gravats pour pouvoir passer. Mais à chaque saison pluvieuse, c'est un calvaire qu'on vivait. Donc, il faut passer dans l'eau. Si tu n'as pas un véhicule 4x4, c'est difficile pour toi d'accéder à ta maison. Mais aujourd'hui, nous avons vu que le projet d'asphaltage est venu chez nous. Et ce qui a justement encore fait plaisir, c'est que de notre rue Diaco jusqu'à la rue de l'église, je crois que tout est asphalté. Donc il s'agit des rues bitumées, il n'y a pas de rue pavée à l'intérieur. Donc les chaussées seront bitumées et les trottoirs seront pavés. Donc comme vous le constatez, il y a 3 rues qui sont terminées, donc c'est déjà entièrement terminé. Et la chaussée est bitumée. Les pavés également sont réalisés sur les trottoirs. Aujourd'hui, tel que vous le voyez, la structure, c'est de la GNT, que ce soit en couche de base ou en couche de fondation. Nous avons de la grave non traitée et qui vont recevoir très bientôt, courant le mois prochain, le revêtement qui est du béton bitumineux. Parlons santé à présent. Les traitements contre le cancer du poumon sont fondés sur le type de cancer, l'ampleur de sa propagation et les antécédents médicaux de la personne. La détection précoce du cancer du poumon peut mener à des meilleurs traitements et résultats. Et quelles sont donc les dernières avancées des traitements du cancer du poumon? Dr David Blanchard pour plus de précisions. Un des cancers les plus fréquents, malheureusement un des cancers qui tue le plus,
principalement liés au tabagisme. On a à peu près 20% des cancers du poumon qui sont chez le non-tabagique. Le but, c'est d'adapter les traitements en fonction de la biologie moléculaire. Pendant très longtemps, on a traité le cancer du poumon avec la chimiothérapie, même chimiothérapie chez tout le monde. Ce qu'on fait maintenant, c'est d'individualiser le traitement personne par personne, c'est-à-dire tumeur par tumeur. Donc l'objectif, c'est des prélèvements, les biopsies, puisqu'on a développé énormément, c'est les biopsies liquides sur lesquelles on analyse les mutations. Et en fonction des mutations, ce qu'on sait aujourd'hui, on va avoir différents types de cancers du poumon, les EGFA mutés, les ALK, les ROS1, les BRAF, les HUR2, les RET et ainsi de suite. Et donc finalement ensuite de pouvoir donner des vraies thérapies ciblées avec un vrai bénéfice en termes de survie chez nos patients de façon à les emmener de plus en plus loin, ce qu'on n'était pas capable de faire avant. La deuxième chose et la deuxième avancée majeure, ça a été l'immunothérapie. On sait que les thérapies ciblées, c'est à peu près 30-40% de nos patients maximum. Malheureusement, 60%, on va dire, ne vont pas bénéficier de thérapies ciblées parce qu'on n'est pas capable de mettre en évidence la cause du cancer chez ces patients. Et à ce moment-là, on est plutôt sur l'immunothérapie pour lequel on va stimuler le système immunitaire et de nouveau rendre un système immunitaire qui est paralysé par la tumeur, le rendre actif. On a eu pendant plusieurs années l'immunothérapie après la chimiothérapie. Maintenant, ce qui arrive et ce qu'on fait, c'est immunothérapie avant toute chimiothérapie. Et pour ça, de nouveau, on va sélectionner les patients avec un biomarqueur, regarder sur la tumeur, est-ce que globalement, ils ont une protéine qui est élevée ou pas. Si elle est élevée, on va aller sur l'immunothérapie. Si elle est faible, on va rester sur la chimiothérapie. Par contre, ce qui arrive, c'est que potentiellement, chez ces patients-là, avec une faible expression pour lequel on ne va pas commencer l'immunothérapie seule, on va éventuellement maintenant commencer avec chimiothérapie plus immunothérapie. Et à ce moment-là, avec de nouveau un vrai bénéfice. On voit bien que les choses avancent très très vite, mais ce qui reste absolument phare, c'est d'aller regarder tous ces biomarqueurs, encore une fois, en prélevant les patients et encore une fois, en faisant éventuellement des techniques plus simples, qui est la biopsie liquide, sur lequel simplement, par un prélèvement, on a une consultation d'analyse moléculaire biopsie liquide où les patients peuvent venir les lundis matins, se faire prélever et ensuite avoir le résultat des analyses moléculaires simplement sur leur smartphone une dizaine de jours après pour se dire est-ce qu'il y a telle ou telle anomalie moléculaire qui permettrait à ce moment-là de les traiter avec une thérapie ciblée disponible sur le marché ou éventuellement d'être orienté vers les essais thérapeutiques pour lesquels on a énormément de nouvelles drogues qui se développent sur des nouvelles altérations moléculaires. Ça, c'est vraiment la pierre angulaire. Analyser la tumeur de façon simple sur le tissu, sur le liquide simplement avec les prises de sang, et puis ces grandes avancées avec l'immunothérapie, ce qui nous permet maintenant d'avoir des patients que l'on suit 3 ans, 4 ans, 5 ans après un diagnostic d'une maladie à un stade avancé, ce qu'on ne faisait pas auparavant, où on savait que malheureusement la maladie évoluait dans l'année. Donc on est vraiment en train de changer complètement le pronostic de nos populations, et donc il faut vraiment se battre avec nos patients. Parlons d'un autre volet à présent dans une société patriarcale et surtout dans un contexte africain dans lequel le moule conçu pour la femme la limite dans ses mouvements. Une femme qui assume sa sexualité n'est certainement pas très bien vue, mais que pensent réellement les hommes modernes aujourd'hui? Élément de réponse recueilli par Ola Grassadji. En général, je crois que tout être humain, peu importe que ce soit une femme ou un homme, doit pouvoir être totalement libre d'assumer sa sexualité. Maintenant, là où le problème se pose pour moi, c'est que simplement il faut éviter la perversité et la vulgarité. Donc, une fois que le fait d'assumer sa sexualité reste dans le cadre intime, dans le cadre conjugal, moi ça me va. Cette question, on n'a pas besoin de deux avis. C'est ça, on aime bien. Alors, on peut arrêter ça. Il y a une loi, un seul avis pour cette question. Ça, c'est ce qu'on aime. Les hommes d'aujourd'hui aiment ça en fait. C'est peut-être au temps de nos parents que c'était un tabou où la femme ne doit pas exprimer ses envies. Mais de nos jours, les hommes aiment ça. Ça permet de documenter un peu la relation, tu vois. Une fois en passant ça, ça serait intéressant que la femme au moins prenne le devant en fait. 7h43, ainsi s'ouvre la page sportive de cette édition. Le football africain entre dans une nouvelle dimension avec le coup d'envoi de la phase de groupe de la Ligue des champions CAF Total Énergie. Cette édition 2024-2025 s'annonce riche en émotions et en rebondissements avec 16 formations venues des 4 coins du monde prêtes à en découdre. Ginette Fleur-Adandé pour les détails. Dès ce mardi, les regards seront tournés vers les pelouses africaines où se disputeront les premiers matchs de cette compétition phare. Les amoureux du ballon rond auront l'occasion d'assister à des confrontations entre des clubs historiques et de nouvelles pépites du football africain. Parmi les favoris, on retrouve les habitués de la compétition, tels qu'Al Ahly d'Égypte, le club le plus titré de l'histoire de la compétition, avec 12 couronnes, le tout-puissant Mazembe de la RD Congo, ou
ou encore le Raja de Casablanca du Maroc. Ces équipes expérimentées devront cependant se méfier des outsiders comme le Maniema Union FC qui dispute sa toute première phase de groupe de la Ligue des champions CAF. Cette phase de groupe qui s'étalera sur 2 mois sera disputée selon un format éprouvé. Les 16 équipes engagées seront réparties en 4 groupes de 4. À l'issue de cette phase, les 2 premiers de chaque groupe se qualifieront pour les quarts de finale. Les prochaines semaines s'annoncent donc passionnantes. Les supporters africains et du monde entier sont invités à suivre de près cette édition 2024-2025 de la Ligue des champions CAF. Total énergie, suspense, émotion et exploits sportifs seront au rendez-vous. C'est donc ici que se referme ce bulletin d'information sur Radio Afrique Santé, mise en onde parfait à Fodéo à la présentation. Je suis Mathilde Agnemont, merci d'avoir été des nôtres. On se retrouve dans un instant. Communiquez sur Radio Afrique Santé. Vous organisez un événement, nous vous accompagnons. Faites la promotion de votre événement sur Radio Afrique Santé. Pour plus d'informations et pour tout renseignement, rendez-vous sur notre site www.radioafriquesanté.com. Vous souhaitez communiquer sur Radio Afrique Santé? Vous organisez un événement, nous vous accompagnons. Faites la promotion de votre événement sur Radio Afrique Santé. Pour plus d'informations et pour tout renseignement, rendez-vous sur notre site www.radioafriquesanté.com. Récréation, ouais, dans mes cas. Sinon, écoute, point les âmes, donc, tout est en main. On est ensemble, mais pas mélangés. De retour dans ce studio, nous disons merci à Mathilde Raymond et son équipe de nous avoir renseigné des actualités d'ici d'ailleurs. Pas de quoi remarquer. Et comme l'a demandé Mathilde Raymond au début de cette émission, on réveille en fanfare et ça se poursuit cette fois-ci, c'est avec le technicien. Ça va prendre du temps, mais ils vont comprendre. Dogama Jimmy Day, Mina barre de nuche, mina imela kala bona kamimple. C'est ça, que t'adora. Alors uta ta jaru, t'as pas pour pas dire rien à doigt en dessous. À mon tchèque, ouais, donc pas dit d'oro. À côté, yo nous tout la dawa et l'homme. À côté, yo nous tout la dawa et l'homme. À côté, yo nous tout la dawa et l'homme. À côté, yo nous tout la dawa et l'homme. Et pour le Ramos Koïta, Abdallah, Réal Production, Justino Farel, Régis Moda. Le silence n'est pas une faiblesse. Le silence n'est pas une faiblesse. Titi, c'est le titre de cette sonorité que nous propose Tigang, le technicien, pour le compte de ce matin. Delili Film Company, la centrale, Wilfried la chose, Madrino, et Boroma. Sure, busy brain on the mix. Do it let go. Let go.
iPhone sono phone webo. Amodo emi wozo ema loes. Bano do hono me big bo. Shisha biya momo ye wa webo. Zame anocho me bibo no fado. Papa do swat aniton swat ani yodo. Waka biok beme. Akwedo copine twele bo biok beome. Et wa we, c'était pas easy. Et puis tes copines tombent dans busy. Samson a fait, Rigobert a fait, Manabé a fait, même Mangelbé a fait. Tous les deux balades du quartier au côté. Vous êtes 6 go, d'entrée couchée. Et né, de Honou et né. Viosito, Willow Matoune. L'école. Y'a da blawe, Boda Gote Fata. Jolé l'école. Pide a kweo, Willow Matoune. Jolé l'école. Y'a da blawe, Boda Gote Fata. Jolé l'école. Pide a kweo, Willow Matoune. I don't see me lying, no done way. No, I want no time, no run away. Never I don't see it, but you don't see it. I'm on with the boy and I'm fade away. Tell me, you wanna live a better life. Let them know, can't you see? You're wasting all your time, you don't know. Let go. Julie, je le dirais tout simplement ainsi, comme l'ont dit les artistes Tiaf et Fanico sur cette sonorité, Julie Leko. Quand on vous dit, les parents vous disent, ne faites pas ci, ne le faites pas, ils savent. On a l'habitude de donner une citation qui dit un vieillard assis voit plus loin qu'un jeune homme debout. Voilà. Donc quand vos parents vous disent ne sortez pas la nuit, écoutez les conseils des parents, ne sortez pas. Ils savent pourquoi ils sont en train de parler ainsi. Est-ce toujours bon de désobéir à tout ce que nous donnons comme conseil nos parents? Nous allons en parler tout à l'heure dans notre causerie de ce jour. Mathilde Aymon va nous dire son point de vue, va nous donner son point de vue sur la question bien avant. On va savoir encore un bout de cette sonorité jolie avant de retrouver le message des astres. Yeah. Souvent les meilleures leçons sont données par des gens qui ont eu des meilleures expériences. Joseph Aclé, Julie Leko, de Jésus, Osvaldo Meki, Papa Yazi, Lawani Kafa, Richard Jové, Groupe Empire, Fondation Claudine Talon, Choua. En vérité, je les écoute alignés. Y'a pas une qui coupe mon cœur, y'a pas une qui me fait peur. Je suis comme Jack Bauer, j'ai toujours ma cible dans mon viseur. Comme on le dit, un caillou qui casse le caillou. Un jour dans mes balades, je vois un truc de malade. Alors mes yeux s'allument, mon corps s'agite, là je suis dans le problème. Quand je vois son beau balabateur. Alors remarque, du côté de TikTok, on a pas mal de personnes qui nous suivent aujourd'hui, notamment Monsieur Parfait, voilà, qui est dans la place Viaïnon. Je ne sais pas si je prononce très bien, voilà. Parfait quand même, je reconnais cette partie-là. Donc bonjour monsieur, j'espère que vous allez bien. Il y a Fred Chandel également. Voilà, il y a Péniel qui vient de nous rejoindre Fred aussi. Chandel 758. Donc voilà. il y a votre mot qui est le technicien qui nous permet d'écouter les belles sonorités du moment sur Radio Afrique Santé. Et si vous tenez à lui faire un coucou, n'hésitez surtout pas, nous sommes là et nous attendons tous les messages que vous avez. Et puis du côté de Facebook, on a pas mal d'auditeurs également. On espère que toutes ces personnes-là se portent très bien pour le compte de ce jour. En parlant des belles sonorités que Parfait, Afodéo, derrière la Veuve Vitro nous propose, il nous propose quoi cette fois-ci? Je pense que c'est une sonorité de mix premier. Le titre. Mais je ne maîtrise plus le titre. On va demander à Parfait d'augmenter un peu le volume. On va voir si tu veux. Tu peux te rappeler de cela. Parfait. Si je ne me trompe pas, c'est mal à la tête. Voilà, c'est ça. J'ai trouvé. Je suis très contente. Effectivement, la sonorité qui nous est proposée aujourd'hui, cette fois-ci, pas faire Fodéo derrière la baie vitrée, c'est mal à la tête, sonorité de Miss Premier.
petit Wanda Silago. Quand tu la vois, tu es bobo. Tu souris comme un soso. Mon ami, la vie est bizarre. Tu pensais que tu pouvais tout dans les andas. Quand je vois ce lolo là, ça me donne mal à la tête. Quand je vois son garçon à battre, ça me donne mal à la tête. Quand je vois ce lolo là, ça me donne mal à la tête. Mal à la tête. Mal à la tête. Ça me donne mal à la tête. 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 Qui kiffe les belles meufs, les gars de mon quartier. En vérité, je les ai toutes alignées. Y'a pas une qui coupe mon cœur, y'a pas une qui me fait peur. Je suis comme Jack Power. Réveil matinal, réveillez-vous bien. Ase monujo, ase monujo, ase monujo, ase monujo, bara boriola, bara boriola, ase monujo, ase monuji, ase monu, jagena bwe, jadute. Alors, pour ces personnes qui sont des habitués de cette émission, vous savez qu'à chaque fois que nous nous rassemblons tous les matins ici, il y a de la bonne humeur, il y a des sonorités à foison que vous pouvez savourer et même danser là-dessus avec expérience et avec exemple également. Il y a cette sonorité de Debordo Likonfay qui nous fait déjà danser. Qu'est-ce que tu me fais comme ça? Je voulais demander à nos amis auditeurs de me dire l'artiste qui était en train de chanter le titre de la sonorité, mais voilà, tu les as donné J'ai dit le nom. Bon, le titre de la sonorité. Vous qui êtes à l'école de Radio Afrique Santé, quel est le titre de cette sonorité que nous propose Debordo? Voilà. À tous nos papas, Jean-Olivier Afoul, tous nos dirigeants, mettez un peu d'eau dans votre vin. Il faut déjà bagater pour éviter le pire à la nation. Arrêtons de nous entretuer. On a tout dans notre pays. On est les premiers en Afrique. Il n'y a même pas l'homme pour nous. Mais pourquoi tout ça arrive? Arrêtons tout ça. DJ Rolling, que vous soyez sur Facebook, TikTok, YouTube ou encore sur www.radioafriquesanté.com. Et quand je dis ça, je me rappelle de Ginette en même temps 3W. C'est ça. Vous recevez nos chaleureuses salutations. Vous avez la possibilité d'interagir avec nous. C'est sur le 57 0000 62 ou directement en commentaire sur nos différentes plateformes. Alors, Dame Mathilde, y a-t-il des messages pour nous? Oui, il y a des messages. Voilà, tu te rappelles, je parlais entre-temps de Parfait qui était dans la place. Le mot de Parfait, bien sûr. Voilà, il nous a répondu par la suite. Il a envoyé un coucou. Bonjour à vous. Voilà, c'est le message qu'il nous a laissé ce matin. On espère que Monsieur Parfait se porte très bien. Son homo se porte très bien également ici. Je pense que les Parfaits se sont très bien réveillés aujourd'hui. La journée promet d'être parfaite. Alors. Voilà. Et puis du côté de TikTok toujours, il y a 2 auditeurs qui sont là. Il y a Francky qui a laissé un message ambiance tout dans toute flamme ce matin, si je ne me trompe pas. Voilà. Toute et flamme. puis voilà, toute flamme, autant pour moi. Et il y a Paul Lachine Togolais qui nous a laissé un bonjour. Bonjour à vous. Nous espérons que ceux qui sont en Chine vont bien et que les Togolais également vont bien. C'est ça. Et que la famille se porte à merveille. Vous êtes sur Radio Afrique Santé, comme vous le savez, votre santé, notre priorité. Nous sommes en train de savourer en ce moment en fond sonore des Bordeaux. C'est quelle sonorité, c'est quel titre que l'artiste est en train de nous chanter. Donnez vos propositions en commentaire.
matinale. Enrico Seri, Mamile Jule, Masade, Mighty Lagosa, Rican Cabawina, Rodriguez 42, le gouvernement de France. Rien que la nation. C'est le titre de cette sonorité que nous propose Desbordeaux pour le compte de ce jour. Et c'est sur cette belle sonorité qui est en train de s'achever progressivement que nous allons voir ce que les astres nous réservent avant de revenir en musique et de poursuivre notre réveil du jour. En direct du studio Vincent Follier, mes auditeurs de Radio Afrique Santé, vous qui êtes de signe bélier, votre partenaire saura vous encourager et vous en avez besoin. Jouez franc jeu sans hésitation. Vous retrouverez confiance en vous ainsi que tout votre entrain. Amis taureaux, vous regardez différemment une personne que pourtant vous croisez souvent. Vous rencontrez peut-être l'amour sur votre lieu de travail au relais. Pour les Gémeaux, vous aurez des facilités à communiquer avec les enfants, les personnes âgées de votre famille. Vos contacts seront enrichissants et apporteront à votre vie une touche d'insouciance bienvenue. Si vous êtes célibataire, bien dans votre peau, vous serez particulièrement charmant. Pour les cancers, vous saurez mettre en valeur des facettes les plus attachantes de votre personnalité. Vous remettrez beaucoup de choses en question sur le plan conjugal, mais grâce aux bons influx planétaires, vous saurez faire des choix judicieux. Si vous êtes célibataire, par contre, le climat astral vous incitera à rentrer dans votre coquille. Pour les rois de la forêt, les lions, un climat passionnel s'installera dans votre vie affective. Les décisions que vous prendrez vous engageront sur le long terme. Attention à ne pas regretter vos choix une fois le feu apaisé. Alors Mathilde, pour les vierges, la journée s'annonce positive côté cœur. Les célibataires n'auront aucun mal à faire de nouvelles rencontres. Le climat sentimental sera printanier. Vous aurez même pas pour votre couple, des tas de projets sympathiques. Concernant le travail, vous afficherez une assurance toute neuve dans votre métier et ce sera votre principal atout pour le compte de cette journée. Vous saurez concentrer votre énergie en faire une âme redoutable. Pour ceux de signe balance comme mon voisin ou encore Dame Ginette, c'est l'amitié qui aura une place importante aujourd'hui. Si vous êtes célibataire, vous entrez dans une période éblouissante. Vos désirs les plus fous seront exaucés. Sensuels ou sensuels en diable, vous usez et abusez de votre pouvoir de séduction sans être pleinement conscient. Pour les scorpions comme Samulukura ou encore Mascaive, vous récolterez ce que vous avez semé, c'est-à-dire pas grand-chose de bien constructif. Prenez le temps de réfléchir à vos actes et de tirer les conclusions qui s'y imposent. Vous attendez beaucoup des autres, mais que faites-vous pour vous-même ? Amis Sagittaires, vous sentirez confusément que vous devrez rompre avec certaines traditions qui ne correspondent pas à vos attentes. Vous aurez de nombreuses idées pour sortir de votre routine. Si vous êtes célibataire, vous serez attiré par une personne tendre et aimante.
Capricorne, votre vie sentimentale vous procurera des joies sereines et vous ne songerez pas qu'à consolider les liens de complicité avec votre conjoint. La routine qui s'est installée depuis quelque temps dans votre couple vous convient très bien. Avant-dernier signe Verseau, un amour clandestin pourrait se développer à l'abri des regards, à moins qu'il ne s'agisse d'une passion platonique. Le climat de votre vie conjugale sera au beau fixe. Si vous êtes célibataire, par contre, l'impact des astres s'avérera extrêmement positif pour vos amours, à condition bien sûr que vous ne resterez pas passif. Et pour finir, amis auditeurs de signe Poisson, le climat astral vous rendra impatient. Vous aurez probablement envie de tout changer dans votre vie professionnelle. Vous aurez l'impression que vous ne progressez plus au pas assez. Réfléchissez bien et n'agissez pas sur un coup de tête. En direct du studio Vincent Follet, amis auditeurs de Radio Afrique Santé, voilà donc ce que les astres nous réservent pour le compte de ce mercredi 27 novembre de l'année 2024. Saga on the beat. El Creator. J'ai pas le temps lundi, pas le temps mardi, mercredi aussi, pas le temps jeudi, vendredi call me, samedi on blague, dimanche on se repose. Ça c'est ma semaine, c'est ma semaine, c'est ma semaine, c'est ça ma semaine, c'est ma semaine, je dis c'est ça ma semaine, ça ma semaine. Ma semaine, c'est ce que le mois de novembre est en train de dire, c'est ma dernière semaine pour le compte de l'année 2024, pour le compte de cette année 2024. Qu'est-ce qu'on va dire à novembre? En tout cas, bye bye. Comme bye. Je le dis, chaque chose a son temps. Novembre est venu, novembre tire déjà à sa fin. Il y a Dame Ginette qui est quelque part et qui fait la mer. En tout cas, Dame Ginette est là. Bon, moi, j'ai pu la voir. Et je l'ai vue aussi, elle est en Radio Afrique Santé. C'est faux. Tu l'as vue de côté. Mais je l'ai vue. Tu l'as pas bien vu. Tu ne l'as pas bien vu. Moi, je l'ai très bien vu. Nous espérons que Dame Ginette Fleur dans de ce porte à merveille et qu'elle est bien revenue sur Radio Afrique Santé et que ce matin elle s'est bien réveillée. C'est la semaine du mois de novembre. Est-ce que c'est sa semaine également, Dame Ginette? Non, si c'est le cas, envoyez-nous un petit coucou sur Facebook, YouTube ou sur www.radioafriquesanté.com ou encore sur TikTok. Voilà, n'est-ce pas? C'est ma semaine, c'est la sonorité que vous savourez en ce moment. C'est ma semaine voilà, qui tire déjà à sa fin. Et on termine cette semaine-là le samedi, si je ne me trompe pas. C'est même déjà... Ça pouvait finir vendredi. Qui l'a attrapé? Non, mais vous avez constaté, comme je l'avais dit en fin du mois de l'octobre, oui. J'avais dit que le mois de novembre allait vite s'achever. Oui, ça s'est vite achevé. Ce qui me plaît là-dedans est qu'on commence le mois de décembre un dimanche. J'aime beaucoup ça. Je sais pas, mais ça a quelque chose de particulier selon moi. Commencer un dimanche, c'est pour nous dire, allez rendre grâce pour tout ce parcours que vous avez vécu durant cette année déjà. C'est vrai que c'est pas encore terminé, mais c'est pas facile. Dame Ginette qui fait un petit coucou. Dame Ginette qui part, voilà, elle sort du studio de la cabine technique. Pourquoi Mathilde nous fait la journaliste sportive là? Dame Ginette qui part, voilà, qui prend la balle, voilà. Elle prend la balle, elle a pris un enregistreur et elle part, voilà. Je pense que c'est le travail du terrain. Mais vous n'êtes pas du tout bête, hein, voilà. Vous avez fait le lien entre le mois de décembre qui commence un dimanche et rendre grâce à notre créateur pour tout ce qu'on a vécu. Parce que 2004, en tout cas, ça a été une année. Non, ça là, il faut checker. On doit rendre grâce. Ça tombe dimanche, allons-y à l'église, c'est vraiment important. Donc, fidèle auditeur de Radio Afrique Santé, le lundi prochain,
c'est en 2. Voilà. Et Mathilde Aymon se tiendra là où je suis actuellement et vous donnera la joie nécessaire qu'il faut pour terminer ces longues journées. Mais bien avant, la semaine du mois de novembre, on n'a pas encore terminé. C'est sa semaine, n'est-ce pas? C'est ça. Poursuivons encore avec ma semaine. C'est ma semaine, c'est ma semaine, c'est ma semaine, c'est ça ma semaine, c'est ma semaine, c'est ma semaine, c'est ma semaine, je dis c'est ça ma semaine, c'est ma semaine, ça ma semaine. Vétéros Waraba, Général Joe, hey. Walunga kobiri rabagash 24 muma semaine makanana mi Richard Mona kona mene gole do give budi mesi budi alla wata peda nantan mene kobi kata maneva full comme ma semaine bara charger j'ai pas ton temps las commence tina ode tout le temps ya ki wande bara même faut tout le temps ayatina falunye yako anya bara wadi go biringa wali so bangman biringa so be so bangman so be na bole bunande e mata za wali ma ayatina falunye yako anya bara wadi go Merci à entre Crazy et la Stacy qui nous ont proposé la sonorité. C'est ma semaine, voilà. C'est le titre de cette sonorité que nous proposons au mois de novembre qui est en train de se refermer progressivement. Voilà. Aujourd'hui, c'est déjà le mercredi 27 novembre. Ça reste jeudi, vendredi et samedi. Bye bye novembre. Pourquoi tu es pressé de le renvoyer Bye bye. On rentre dans le mois des festivités. En parlant de raccompagner, nous allons raccompagner cette belle sonorité, ma semaine. Et d'ici à novembre, de ne pas trop pleurer. On va se retrouver l'année prochaine, en 2025. Le mois de quoi Le mois, c'est la mieux. Non, le mois de décembre, c'est le mois de quoi vous avez dit? C'est le mois des festivités. Ah bon? Oui. On voit que la fête est déjà sur ton fond. Mon cher, on fait l'effort, mais quand même. Et puis, je profite de l'occasion pour annoncer à nos auditeurs, que dans le mois de décembre, je rappelle, parce qu'après, il faudrait que quelqu'un dise, on ne nous a pas informé, il y aura des lots à gagner avec les différentes émissions que nous avons ici. Donc, tout dépendra de votre disponibilité également et de votre participation aux émissions. Il y aura des questions qui seront proposées, des réponses que nous allons recueillir de votre part. Donc, si vous avez entre-temps des bonnes réponses, vous allez pouvoir avoir des lots au passage pour pouvoir fêter. Donc ça dépend de vous. Si vous êtes déjà habitué avec les différentes émissions, même des habitués de Radio Afrique Santé, c'est le moment de venir renouveler votre carte de fidélité. Renouveler votre carte de fidélité. Je profite de l'occasion également pour vous informer qu'en décembre, le 8 décembre prochain, annonce solennelle. Si la caisse est vide, on ne va pas s'entendre. Puisque le 8 décembre prochain, il y aura célébration d'anniversaire. Bon, nous allons nous arrêter là pour le moment. Ça, nous allons raccompagner. C'est ma semaine. Et comme c'est la période des fêtes qui approche, nous avons nos jeunes frères, nous-mêmes, nous avons eu des habitudes que nous devons abandonner, que nous devons laisser. Mais que nous persistons à garder toujours. Désobéir aux parents. Est-ce une bonne chose? Nous allons y revenir dans un instant. Réveil matinal. Quelle
autre sonorité pourrait bien annoncer ce de quoi nous voulons parler. Atilito, c'est la sonorité que nous propose Don Metok pour le compte de notre causerie de ce jour. Nous n'allons pas conseiller quelqu'un ici, nous allons juste prendre l'avis de Mme Mathilde Aymon sur la question. Est-ce une bonne chose de désobéir à nos parents? Remarque pour dire vrai, voilà, c'est pas bien de désobéir aux parents. Je ne sais pas si je vais peut-être remonter, mais on a dit tu honoreras ton père et ta mère. Et dans ça, il y a des recommandations qui sont faites par les parents qu'on essaie de mettre de côté, ce qui n'est pas bien d'ailleurs. Ce n'est pas bien. Mais nous savons qu'il y a à des moments donnés, on est fatigué. Je le dis ici, je ne nous trouve pas d'excuses. Voilà. On est fatigué, on a traversé une journée, on rentre à la maison et c'est là le moment de dire, viens me payer telle chose. C'est vrai, c'est pas facile, mais on doit faire l'effort de ne pas entrer dans ces tentations-là, si je peux le dire ainsi. Parce que désobéir à ses parents, d'abord, ça fait mal au père ou à la mère qui a envoyé son enfant et à qui l'enfant a dit « je ne pourrais pas faire ci », peut-être sans aucune raison valable. On parle de fatigue, c'est normal, on peut avoir de la fatigue, mais si on n'a pas l'envie d'y aller, on peut avoir l'aimabilité de dire à un petit frère « s'il te plaît, tu peux faire telle chose que maman m'a commandé ». Non, maman te commande. C'est mieux que de dire à cette dernière-là, je ne fais pas. Et elle va s'asseoir et dire, ce sont mes 9 mois qui sont là. Donc, j'ai accouché, j'ai recommandé ou bien j'ai commandé quelque chose à mon enfant et l'enfant me dit non aujourd'hui. Ça fait vraiment mal. Parfois, on le fait sans s'en rendre compte. Parfois, on est là, on t'appelle. Tu fais comme si tu n'entends pas. Tu entends très bien. Tu vois, tu peux pas te lever. C'est pas bien. Moi, parfois, je fais ça, je reconnais. On m'appelle et je suis assise. Je fais comme si je n'ai pas encore entendu. Et je reste là. Je dis, maman, oui. Elle dit, tu es là, tu entends, tu fais comme si tu n'entends pas. En tout cas, va me faire ça. C'est vrai, ça fait mal, mais en tout cas, on essaie de faire un peu. Et parlant aussi d'obéir aux parents ou désobéir aux parents, il y a des comportements qu'on a et que les parents n'apprécient pas forcément. On nous dit, tel comportement que tu as, ce n'est pas bien, il faut changer. Et tu te dis, je vais changer. La procrastination dans ce sens-là, ça mène un peu derrière aussi. C'est pas bien. Merci à vous, Mathilde. Derrière la belle vitrine, c'est pas fait à photo. Alors, pas fait, dites-nous votre point de vue sur la question. Est-ce que vous trouvez que ça soit une bonne chose que nous désobéissons à nos parents? Non. On doit obéir à ses parents. Peu importe importe les circonstances. Non, mais il y a encore un mais là. Ça m'aurait étonné que pas faire le tour pas de mais à cette occupation. Les parents nous ont éduqués. Ça dépend de l'enfant en quelque sorte. Si vous commencez à grandir, vous aussi vous avez vos obligations. Voilà. Donc tu es enfant et puis tu ne fais rien encore, tu es encore à l'école. Si papa te commande, tu échappes. Mais à un certain âge donné, tu commences par avoir tes occupations. Et tu peux dire, excusez-moi papa, j'ai telle chose à faire. Mais c'est dans la courtoisie quand même. Oui, c'est ça. Mais c'est pas... les parents aussi ne vont pas dire que c'est une obligation si je dis telle chose à mon enfant. Ce sont tes parents, parce que c'est moi qui le nourris. Si je dis, Pam, laisse ça et fais ça, il doit le faire. À partir d'un âge donné, l'enfant aussi commence par prendre quelques responsabilités. Et il prend des décisions de lui-même. Et les parents aussi doivent comprendre. L'enfant qui est à l'université, par exemple, tu es un enfant, tu es à l'université. Tu as tes devoirs à faire. Tu as déjà des amis. Vous avez déjà peut-être fait des programmes d'aller à la plage avec des amis. Et papa vient dire, stop, mais... c'est ta vie en quelque sorte. Ta vie qu'on t'a donné par le biais de ton père et ta mère, mais quand même. Mais on ne peut pas priver l'enfant de ses libertés en disant que c'est ce que je dis, il doit faire. À partir d'un âge donné, les parents aussi doivent comprendre. Et surtout à l'approche des fêtes maintenant, dit que je te commande ça, tu dois faire ça, tu dois faire ça. Non, c'est dans la courtoisie. L'enfant aussi a aussi, on doit lui donner au moins le droit de prendre des décisions personnelles pour ne pas trop le fermer. C'est vrai. Merci à vous, Papa Frodéo, d'avoir donné votre point de vue sur la question. Peu importe l'âge de l'enfant que vous avez,
vous devez obéir à vos parents, même si vous devez, un temps soit peu, ne pas répondre à l'obligation, comme on dit déjà, à l'ordre donné directement. Il faut trouver un moyen pour pouvoir les convaincre aussi. Voilà. En parlant de désobéir, comment il faut faire maintenant pour honorer nos parents lorsqu'on a enfreint peut-être une règle qu'on avait établie? Je pense qu'il faut se rapprocher de ces derniers-là d'abord et de savoir pourquoi cette règle a été établie, peut-être les conséquences qui peuvent en découler. Et si le père ou la mère a l'aimabilité d'informer son enfant pour dire que oui, lorsqu'on fait ci, il y a ça, l'enfant doit se remettre en question une fois et dire d'abord je m'excuse et je prends acte de cela. Je me dis que je ne ferai plus des bêtises ainsi ou je ne ferai plus des actes qui vont m'amener à commettre ces erreurs-là. Mais tout compte fait, on doit passer par la communication et d'abord, les parents doivent pardonner à leurs enfants. Parce que quand il n'y a pas le pardon, c'est un peu compliqué. La relation est un peu tendue. On te dit, OK, je te laisse faire ce que tu veux. Et c'est compliqué. Tu agis, mais tu sens que tu n'es pas libre. Donc, c'est important de communiquer aussi avec ses enfants. Pas toujours crier sur eux. À un certain âge, il ne faut pas crier sur les enfants. Il ne faut pas les frapper également. Parce que ça ne sert à rien. Moi, je me rappelle quand j'étais, en tout cas, au cours secondaire, ma mère ne me tapait plus. Et elle disait, frapper n'est pas la solution, c'est parler avec l'enfant qui est la solution. Donc à chaque fois quand je faisais quelque chose, cette dernière-là m'appelait, me disait, ça que tu as fait, ce n'est pas bien. Raison pour laquelle si c'est ça, et en tout cas au fil du temps, j'ai compris. Et je sais pourquoi elle faisait ça. Donc je me suis mise également dans la peau d'une personne à qui on faisait peut-être du mal. Et j'ai compris ce que cette dernière-là vivait. Donc il est important de communiquer, de ne pas frapper les enfants surtout. Mais il y a des enfants gontrants, excusez-moi pour le prénom choisi au hasard, qui sont... un gontrant vient pour toi. Qui sont récalcitrants, qui ne veulent pas écouter quand on les passe de la manière douce. Donc il faut qu'on augmente un peu la température de leur corps pour qu'ils puissent assimiler ce qu'il est lieu de faire. Dans ce cas, on fait comment? Je pense que Romaric, accélérer l'intensité dans le corps n'est pas la solution. Par moment, on peut essayer de faire ça, mais c'est pas trop ça. Parce que un enfant qui a l'habitude d'être frappé à chaque fois, lorsqu'il pose un acte, il se dit, il n'y a pas de souci, on viendra me frapper, c'est juste 3 coups et c'est fini. Et son corps est déjà habitué à ça, son mental est déjà forgé là-dessus. Et quand c'est comme ça, il fait ce qu'il veut, il se dit, papa vient, c'est 3 coups, moi viens 3 coups. Donc les 6 coups, c'est pas un problème. Mais quand on a l'habitude de parler avec l'enfant ou des petites punitions, par exemple, je te dis, tu prends peut-être 200 pour aller à l'école. À cause de tel acte que tu as commis, tu as 100 francs. Le déjeuner, on ne joue pas avec, hein. Le déjeuner d'un enfant, on ne joue pas avec. Et quand c'est comme ça, quand il sait qu'il a 100 francs de moins, peut-être je lui fais ça sur toute la semaine. Ça va attirer son attention. Il va commencer à se dire, si je continue d'agir ainsi, c'est qu'à chaque fois, on va m'enlever 100 francs. Et si son argent compte énormément pour lui, ça va être un problème. Les loisirs aussi, on essaie de couper ça un peu. Ça peut ramener l'enfant à la raison. Merci à vous, Dame Mathilde. Il y avait un parfait qui avait souligné un point de l'âge. Quand on prend de l'âge, il y a des choses que les parents ne doivent plus nous commander ou ils doivent nous permettre de prendre des décisions. Est-ce que j'aimerais savoir, est-ce que l'âge nous exopte des commandes que les parents nous font d'habitude? Je pense que ça agit un peu, disons-nous la vérité. Un enfant qui a un garçon, voilà, de surcroît qui a déjà 17 ans, ne peut pas lui dire de prendre du maïs sur la tête pour aller au moulin. Alors qu'il y a ses frères, oui, moi je le dis clairement, alors qu'il y a ses frères... C'est vous qui ne concevez pas. Moi je ne conçois pas ça. D'accord. Oui. C'est pas bien. Un enfant qui a déjà 17 ans, de mettre le maïs sur la tête. On peut mettre dans un seau. Il y a des mères qui refusent. Tu vas mettre ça dans un bol sur la tête. C'est pour faire quoi? Tu veux faire la promotion de quoi? Amener ça au moulin? Non. Il y a sa sœur de 14 ans qui est là. Elle peut commencer à emboîter le pas. Elle peut commencer à faire ça. Ça permet aussi à ceux qui sont derrière de comprendre certaines choses. Parce que quand on est focus sur les aînés, par la suite, ceux qui sont derrière, si on ne fait pas attention, ce sont des pourris gâtés. Excusez-moi du thème, mais ce sont des pourris gâtés. Donc, il y a l'âge aussi qui agit. Et puis, quand tu prends de l'âge, quand tu as des responsabilités, à un moment donné, tu n'as plus le temps comme avant. Donc, si on te commande quelque chose, tu peux dire, comme je le disais entre-temps, telle personne pourra vous aider à faire ça et je dis à telle personne, s'il te plaît, aide-moi à faire ça pour maman, aide-moi à faire ça pour papa. Dans le respect surtout. Pas, je ne peux pas faire, commande celui qui est là-bas. Non, ce n'est pas raisonnable. Et merci à vous, Dame Mathilde. Avant de refermer notre causerie pour le compte de ce jour, qu'est-ce que vous avez à dire à ces jeunes, voilà, que ce soit filles ou garçons, qui désobéissent à leurs parents, pensant qu'ils sont déjà âgés alors qu'ils sont juste dans la période de puberté? Il y a une phrase que ma mère a l'habitude de me dire, un enfant ne grandit jamais devant sa génitrice.
n'est jamais grand devant sa génitrice également. Peu importe l'âge que vous avez, gardez toujours à l'esprit que ce monsieur ou cette femme qui vous a donné la vie là sont des êtres qui comptent énormément dans votre vie. Peut-être que vous n'avez pas la possibilité de le savoir aujourd'hui, mais demain quand on le dit, il est trop tard. Et quand tu vas te retrouver sans un père ou une mère, tu vas te dire, j'ai même besoin de cette dame là qui crie sur moi tous les jours, j'ai besoin d'elle. Donc c'est pas à cause de l'âge que vous allez vous donner un autre mental ou une autre carapace sur la tête pour dire que oui, je suis déjà grande, je ne pourrais pas faire ci, pas faire ça. Non. Aimez toujours vos parents, honorez et respectez vos parents. Et aujourd'hui, quand on vous dit de ne pas franchir telle barrière, c'est pour une raison donnée. Cherchez à comprendre les raisons qui sont derrière cela et je pense que tout ira bien. Honore ton père et ta mère, la vie te sourira. Merci à vous, Mathilde. Daniel avait vitré pas fait à Fodéo. Je ne sais pas s'il peut faire un dernier mot à ajouter avant de clôturer notre causerie pour le compte de ce jour. Bon, est-ce que j'ai un mot à dire? C'est d'inviter les enfants à respecter leurs parents, mais aussi à respecter leur propre engagement. D'accord. Voilà. Merci à vous. Il faut d'abord respecter, parce que c'est pas tout ce que un parent dit. C'est vrai que nos parents sont en quelque sorte nos dieux sur terre, mais c'est pas tout ce que le parent dit qui est bon pour toi. Oui, il faut avouer ça. Tout ce que ton père veut pour toi n'est pas ce que toi-même tu veux en réalité. Et à des moments donnés, il faut dire, papa, c'est ça que je veux. C'est pas désobéissance, mais le père aussi doit être en mesure de comprendre. Un père qui dit, tu dois faire la médecine après ton bac, c'est lui qui a dépensé sur toi. Donc, mon fils, tu dois faire la médecine. Oh, toi, tu ne veux pas faire la médecine, tu dois dire, papa, je ne vous désobéis pas, mais c'est ça, je veux faire. La communication et la compréhension. L'enfant n'est pas fort dans les matières scientifiques et c'est toi qui veux l'amener à faire la médecine, alors que c'est lui qui parle anglais. Donc c'est pas en quelque sorte désobéissance. À partir d'un certain âge, il y a les enfants aussi ont le droit de prendre des décisions données. Moi, par exemple, je me rappelle un jour, j'étais en classe de seconde. Mon père, parce que mon père ne badine pas avec les travaux champêtres, il va te donner petit déjeuner du lundi jusqu'à vendredi, mais le samedi, dimanche, tu es au champ. Donc c'est ça là. Si tu n'es pas au champ le samedi, dimanche, ça veut dire que la semaine qui suit là, tu n'as pas petit déjeuner. Mais tu te mets ça dans la tête en même temps. Oui. Ça veut dire même quand tu ne réveilles pas toi-même, tu es déjà au champ. C'est ce que tu fais dans le week-end là. Qui détermine si tu seras nourri dans la semaine ou pas. J'étais en classe de seconde et puis le lundi nous avons les devoirs. On va commencer les compositions le lundi. Et le vendredi, mon père m'a dit qu'on doit finir ce chant là le samedi. Donc de faire tout pour descendre le vendredi soir. Alors le vendredi, je finis les cours à 19h et je vais prendre vélo pour faire 10 km pour aller au village à 21h. Et le samedi à 7h, je suis déjà au champ. Et j'ai dit, papa, on a devoir le lundi. Et il m'a dit, tu veux me dire que tu ne viens pas. Voilà. Et j'ai dit, non, que c'est pas que je veux vous dire que je ne viens pas, mais avec ça, il y a des choses, il y a des matières que je dois beaucoup travailler dedans parce que j'ai pas... Et il a dit, ok. C'est fini. C'est ok, lundi, long. Mais bon, le lundi, j'ai pas petit déjeuner. Le mardi, j'ai pas petit déjeuner. Le mercredi, lui-même, il est venu. Et il m'a appelé en solo, il m'a donné petit déjeuner. Peu importe ce qu'on dit, qu'il soit sévère ou pas, nos parents nous aiment énormément. C'est ça. Et qu'ils nous privent de petit déjeuner aujourd'hui, ils s'en soucient secrètement. Et quand ils voient que voilà, l'enfant a compris ce pourquoi je suis en train de le priver. Et nous chérissent à nouveau. Et nous donnent ce dont nous avons besoin. Donc, fidèles auditeurs de Radio Afrique Santé, vous qui êtes encore jeunes, vous qui êtes des enfants, vous qui êtes des parents également, sachez communiquer, discuter avec vos enfants. Et les enfants vont vous obéir. Et vous pourrez vivre dans l'harmonie, dans l'amour, pour que tout se passe à merveille. Merci à vous, Parfait Afodéo, d'avoir partagé ces quelques souvenirs, ces quelques récits avec nous. Merci à vous, Mathilde. Et moi, nous allons savourer un bout de cette sonorité avant de conclure notre réveil du jour.
écouter les conseils. Je m'appelle bébé Gigi, ambassadeur des enfants. Tu veux devenir comme moi, faut être poli. Si papa et maman t'ont mis à l'école, c'est pour ton avenir. Il faut étudier, tu n'écoutes pas leurs conseils. Si papa et maman, tu ne veux pas aller à l'école, tu seras délinquant. Vive les élèves forts et les enfants intelligents. Pour un élève fort, il faut un éducateur fort, confort. Pour le confort, un pays fort et formidable. Un enfant poli ne doit pas mentir, ni voler, ni tricher, mais plutôt honorer ses parents. Luciano, Essis, Alex Spring, Eben, Jordan, Barrett, Freddy Baba Moukoulou, Jean-Jacques Moulot, Cisco Noir. Merci à Bébé Gigi et pour cette sonorité enfant poli. Je ne pourrais pas commenter sur cette sonorité pour dire autre chose que de dire honore ton père et ta mère et la vie te sourira. Et voilà. Dommage que lui a honoré son père, il a honoré sa mère, mais la nature a décidé Vraiment, autrement, et son père est vite parti et toute sa vie a basculé. Oui, ça a chamboulé, ça a chamboulé du jour au lendemain. Aujourd'hui, bon, la vision, parce que son père était tout pour lui, producteur, tout, qui réalisait sa carrière pour lui, mais dommage. On a vu la différence. Et c'est ce que je dis. Vos parents sont vos dieux sur terre. Donc si le père est capable de réaliser ta vie, mais ne compte pas sur une tante. Pardon. Pas faire pour dire, nous n'allons pas aller sur ce plan, sinon que vous savez que ce domaine c'est vraiment glissant et voilà. J'espère que vous n'êtes pas à l'écoute de cette émission parce que les tantes. Vous-même, vous voyez le talent de bébé DJ lorsqu'il était petit. Oui, hein, franchement. Une tante peut dire ou bien un oncle peut dire non, mon grand frère n'est plus là, mais moi je m'engage. À réaliser ta vie. Tu vas t'engager comment? Je ne veux pas pêcher le matin, je ne veux pas pêcher. Non, tu ne veux pas parler de tes oncles, quoi. Je ne veux pas. Ces oncles sont à l'écoute. Et ses tantes aussi. Donc, mais mon oncle chéri me met à l'écoute, je l'aime beaucoup. Moi, mes oncles non. Lui, je l'aime beaucoup. Dommage que mes oncles n'ont pas Android. Qu'ils n'ont pas Android. Je vais enregistrer l'élément de l'émission et aller à la maison les jouer ça. C'est ça. Mes oncles n'ont pas Android. Donc moi, je peux parler de mes oncles. Comme c'est pas, nous ne sommes pas sur une fréquence. Vous avez tout le mal. Non, papa, c'est non. Vous n'allez pas parler de vos oncles ici. Mais c'est pas ici. Ils vont se fâcher. Voilà, il y aura Kata dans ce studio. Non, mais moi, j'ai des oncles qui m'aiment quand même. C'est ça. Des oncles qui m'appellent pour prendre de mes nouvelles. Ah, mon fils, tu es à quel niveau maintenant? Et là, parmi le lot, il y a toujours ces personnes-là qui nous aiment. Il y a toujours des exceptions qui confirment la règle. D'amour. C'est bon, il ne faut pas profiter de notre émission pour biseauter ton oncle. J'ai plein d'oncles qui m'aiment, mais il y a d'autres aussi là. Mon cher, mais malgré que nos oncles nous aiment, on doit prier pour que nos parents, voilà, nos vrais parents, vivent longtemps, assez longtemps pour profiter de tout ce qu'ils ont investi sur nous. Voilà. Et nous allons donner le meilleur de nous-mêmes. Ne jamais abandonner, ne jamais baisser les bras. C'est ça. Pour pouvoir sortir notre épingle du jeu, pour qu'il soit fier, dit demain voilà, ça c'est mon enfant. C'est mon enfant qui est là. Celle-là c'est ma fille, celle-là, voilà, celui-là c'est mon fils, c'est ça. Je suis sûr que c'est ce que ta maman dit quand elle te voit à la télé aussi. Elle ne regarde même pas. Je suis fier de ma fille. Ça c'est pas ma fille. C'est mon papa qui regarde, maman ne regarde même pas. Ma toutou. Elle là, quand elle finit, après elle va dire attends, je vais regarder, elle regarde, elle va faire non, c'est mon papa qui regarde bien. Que j'aime ma fille. Ah, voilà. Nous sommes en train de grignoter dans l'air qui nous est. Ma fille est devenue journaliste. C'est ça, sinon. Amis auditeurs de Radio Afrique Santé, ce sont sur ces propos que nous allons refermer notre réveil pour le compte de ce mercredi 27 novembre de l'année 2024. 7h00, 8h34 déjà dans les studios de Radio Afrique Santé. Pour le compte de ce jour, j'étais en binôme avec Mathilde et moi dans ce studio. Mathilde, un dernier mot pour le compte de cette émission qui dit bye bye.
Merci à toutes ces personnes-là qui nous ont suivis depuis les 4 coins du monde. Merci à vous, Romaric, également. J'espère que nous allons passer une agréable journée. Merci à vous, Mathilde. Aïmon, derrière la baie vitrée, parfait, affordé au celui grâce à qui vous avez entendu nos voix et savouré ces belles sonorités que nous avons distillées aujourd'hui pour le compte de ce réveil de mercredi 27 novembre 2024. Je suis au micro, Romaric Topé, comme j'ai l'habitude de vous le dire, fidèle auditeur. N'attendez pas d'avoir tout avant de profiter de la vie. Vous avez la vie, donc le mieux serait de profiter de tout. Une belle journée chez vous et portez-vous bien. Écoutez, ça fait du bien.